Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes à nouveau dans la joie de pouvoir nous retrouver ce soir autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur le thème de la communion, notamment la communion fraternelle, que nous avions déjà vu une première partie la semaine dernière. Aujourd'hui, dans cette même pensée, nous allons regarder un autre mot de la même famille, koinonos, et voir quelques passages où il est utilisé et tirer les implications pratiques pour nous, toujours dans le contexte de la croissance spirituelle. Donc aujourd'hui, le mot grec koinonos, traduit par communion, il signifie associé ou partenaire. Retenez bien associé ou partenaire. Regardons ensemble un premier passage de la Bible où il est utilisé. Je vous invite à regarder donc avec moi Luc chapitre 5, verset 10. Nous lisons « Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés, voilà le mot koinonos, de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Nous lisons que Jacques et Jean étaient associés avec Simon dans leur travail de pêcheur. Que signifie cela? Cela signifie que Jacques, Jean et Simon participaient tous à la réussite de leur entreprise de pêche. Et cela implique pour chacun, d'une part, une responsabilité d'entretenir les bateaux, les filets de pêche, mais aussi, d'autre part, une participation de chacun au bénéfice de l'affaire de pêche dans laquelle ils étaient partenaires. Donc ce mot koinonos souligne le fait qu'être des partenaires ou associés, quant à la communion, signifie que nous avons part aux responsabilités, je dirais c'est le côté contribution, mais également au bénéfice, c'est le côté du privilège de la communion. Imaginez une pièce de monnaie, donc avec les deux faces, au sujet de la communion, koinonos, donc on peut dire le côté pile, c'est la contribution, la responsabilité, et côté face, c'est le bénéfice ou le privilège. Juste pour illustration, une application. Imaginez que vous êtes un partenaire dans une entreprise avec quelqu'un qui est souvent absent et qui s'implique très peu pour régler les problèmes qui peuvent survenir dans l'entreprise, mais qui se montre toujours très intéressé à sa part de profit. Que diriez-vous de tel partenaire? Vous pouvez dire qu'il s'agit de quelqu'un qui veut profiter de tous les privilèges, mais qui néglige ses responsabilités, n'est-ce pas? Ou vous pourrez dire qu'il s'agit d'un consommateur, mais en aucun cas un partenaire ou un associé. Mais il arrive malheureusement parfois que de telles situations se présentent aussi dans les églises locales. Un jour, un serviteur de Dieu raconte aux membres de sa communauté le rêve qu'il a eu durant la nuit. Il est attelé à un lourd chariot et doit l'amener au sommet d'une montagne. Malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à le faire bouger. Il s'évertue en vain jusqu'au moment où il se retourne pour voir ce qui se passe. Et oui, pas étonnant qu'il ne puisse avancer. Sur le chariot se trouvent tous les membres de l'église. Comprenant immédiatement la situation, il crie aux passagers, « Descendez du chariot, aidez-moi à tirer !» Aussitôt dit, aussitôt fait, chacun pousse le véhicule qui se retrouve bientôt en haut. C'est une anecdote, mais quelle est la morale de cette histoire? Nous avons besoin de nous en souvenir souvent de notre responsabilité en tant que partenaire ou associé dans la vie collective de l'assemblée locale. Nous sommes tellement enclins à nous laisser porter. Chers frères et sœurs, participer à la vie de l'Église demande des efforts,
Il faut sacrifier du temps, de notre confort. C'est trop facile de rester dans notre coin et laisser les autres tirer le chariot avec nous dedans. Il n'est pourtant souvent pas nécessaire de faire quelque chose de public ou d'extraordinaire pour être utile au Seigneur. En tant que membre du corps de Christ, avec le don que Dieu nous a donné à chacun, on peut aider à tirer. Juste à titre d'exemple, on peut contribuer à intercéder pour les besoins des frères et sœurs en Christ. On peut aider ceux qui souffrent avec une parole de consolation. Tendre une main secourable pour aider tel ou tel dans un besoin, matériel ou autre. Une aide financière faite avec tact et à propos. On peut témoigner du Seigneur au travail, au collège, au lycée, à la fac. On peut accueillir les personnes nouvelles qui viennent dans l'assemblée. On peut aider dans le nettoyage de la salle de l'église. On peut aider dans les rangements des affaires dans la salle de l'église. Oui, ce n'est pas exhaustif, juste à titre de quelques exemples. Mais quel privilège de pouvoir apporter, chers frères et sœurs, notre contribution, petite ou grande soit-elle, selon le don que Dieu nous a accordé, pour la préservation et le progrès de l'assemblée, qui appartiennent à Dieu et là où Dieu vous a placé. Quel est le lien avec la croissance spirituelle? Chers frères et sœurs, soyez déterminés à ne plus vous laisser être portés, mais plutôt aider à tirer, ensemble avec les autres en tant que partenaires ou associés dans l'œuvre du Seigneur. Paul disait ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui, la fidélité silencieuse dans les petites choses est d'un grand prix aux yeux du Seigneur. Et en son temps, il montrera qu'aucune œuvre faite en lui n'aura pas été vaine. Regardons à nouveau le deuxième texte où koinonos est utilisé. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 8 verset 23. Lisons ensemble. Ainsi pour ce qui est de Tite, il est notre associé, voilà le mot koinonos, et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Quel est le contexte de ce passage? Ici, Paul aborde une question pratique qui lui tient beaucoup à cœur. Il s'agit d'une collecte pour les pauvres de l'église de Jérusalem à cause de la famine. Par ailleurs, Paul traite de cette collecte en Romains 15, versets 25 à 27, 1 Corinthiens 16, versets 1 à 4, et tout le chapitre de 2 Corinthiens, chapitre 9. Mais, comme vous le savez, quand on aborde la question d'argent, ce n'est pas sans conséquence. Pourquoi? Parce que quand vous lisez 2 Corinthiens, les détracteurs de Paul l'accusent de détournement de fonds, ou si vous voulez, un enrichissement personnel par le ministère. C'est pour cela que tout au long de cet épître, Paul se défend contre les accusations de ses adversaires. Et pour montrer sa parfaite transparence et intégrité, Paul charge Tite et 2 autres de ses compagnons d'aller à Corinthe pour recevoir la collecte. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens 8, versets 16 à 24. Tite est choisi comme chef d'équipe en tant qu'émissaire personnel de Paul parce qu'il connaissait bien les Corinthiens, ayant déjà été envoyé par Paul vers eux. Vous pouvez lire 2 Corinthiens chapitre 7, versets 6 et 7. De plus, Tite avait à cœur les situations de l'église de Corinthe. Et il éprouvait un fardeau pour eux. Verset 16 du chapitre 8. Ce qui est remarquable, et cela qui m'a frappé beaucoup, c'est le nom de ces 2 coéquipiers ne sont pas cités. Ils étaient néanmoins des personnes bien connues de l'entourage de Paul. Et nous lisons concernant Tite qu'il était un associé et compagnon d'œuvre de Paul. Comme nous avons dit, il est le chef d'équipe pour cette collecte. Mais les 2 coéquipiers dont on ne connaît même pas les noms. Ce qu'il faut retenir et ce qui me frappe dans ce texte, c'est les caractères
qui constituent les hommes et les critères, je dirais, qui permettent de répondre à ce besoin d'être ceux qui viennent prendre la collecte et de l'amener à Jérusalem. Regardez au verset 18, je vous laisse le temps de voir cela, que ces hommes, Tite et les deux coéquipiers dont on ne connaît pas le nom, ici, ils jouissent d'une bonne réputation dans les églises concernant l'évangile. Ça, c'est un trait de caractère précis les concernant. Au verset 19, ils sont choisis par les églises qui leur confient une responsabilité. 2 Corinthiens 8, verset 19. Et ils ont fait preuve de zèle dans beaucoup d'occasions. 2 Corinthiens 8, verset 22. Et dans le verset 22 encore, ils développent des relations de confiance avec les chrétiens. Je pourrais dire, ces hommes étaient dans l'église locale, et au sein de l'église locale, ils étaient des partenaires actifs dans le ministère de l'évangile. Et des hommes de confiance dans l'église, et les églises, sans aucun doute, les ont choisis pour ce ministère. Quel formidable encouragement et enseignement pour nous. L'église locale sert de théâtre, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, où les croyants peuvent vivre en partenaires les uns les autres pour l'œuvre de Dieu. Et ces traits de caractère, même s'ils n'avaient pas les titres, ils le faisaient déjà en les vivant. Et c'était facile pour l'Église quand il faut faire le choix de voir que c'était pas un miracle que le choix tombait sur ces hommes-là, parce qu'ils vivaient déjà sans avoir le titre pour être qualifiés pour ce ministère. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce texte? C'est que les traits de caractère spirituel sont primordiaux dans la vie d'un partenaire de l'Évangile. Vous voyez ce qui est mis en avant ici dans 2 Corinthiens chapitre 8, ça ce qui m'a beaucoup marqué, n'est pas le fait qu'ils sont partenaires, mais plutôt les traits de caractère spirituel qui doivent les caractériser en tant que partenaires dans l'œuvre de Dieu. Quelle est la relation avec la croissance spirituelle? Je vous pose la question et en s'inspirant de ce que ce texte nous enseigne sur les traits de caractère de ses compagnons de l'apôtre Paul et de Tite pour ses collectes, nous pouvons dire et poser la question dans quel domaine de traits de caractère des compagnons d'œuvre de Paul souhaiterez-vous voir grandir? Dans 2 Corinthiens 8, verset 6, il nous est écrit, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Achever ce qui était commencé. Je dirais, ça signe la constance, la fiabilité. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on peut compter sur vous et que vous pouvez continuer jusqu'au bout dans la tâche qui vous est confiée, ne pas s'arrêter à mi-chemin, quelles que soient les difficultés? Ces hommes étaient de cette trempe. Nous pouvons souligner les traits de caractère qui caractérisaient ces partenaires, compagnons d'œuvre de Paul, dans 2 Corinthiens 8, versets 16 et 17. Nous lisons « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. » Je vois là le zèle pour le service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a considéré les intérêts des autres au-dessus de son propre intérêt. Il nous est dit que Dieu a mis dans son cœur ce fardeau, mais il aurait pu dire non. Il ne s'est pas attardé sur ce que pourraient être les difficultés de la tâche, mais il a accepté d'être la solution, volontairement. Nous lisons dans le texte qu'il le faisait de son plein gré et qu'il part pour aller chez vous. Oui, nous avons, chers frères et sœurs, besoin de grandir dans cette mentalité, le renoncement à soi, n'est-ce pas? Et être une réponse quand Dieu demande de faire quelque chose pour lui. Troisième trait de caractère que je vois aussi dans ces coéquipiers de l'apôtre Paul, ces compagnons d'œuvre, c'est la fidélité. 2 Corinthiens 8, versets 18 à 22. Vous voyez,
le verset 18 à 22 sont consacrés aux deux autres frères chargés d'accompagner Tite dans cette mission. Donc, du verset 18 à 21, c'est la description du premier coéquipier dont on ne connaît pas le nom. Et le verset 22 pour l'autre dont on ne connaît pas le nom aussi. Ma question c'était, c'est un peu bizarre. Pourquoi Paul ne les a pas nommés pour cette tâche importante? L'omission du nom n'est-elle pas intentionnelle? Ça ne me surprend pas parce que la véritable vie d'un disciple se déroule souvent dans l'ombre. Et je dirais, ce n'est pas de l'habitude de Paul, parce que quand vous lisez les épîtres de Paul, par exemple en Romains 16, dans les salutations, il n'oublie personne. En Colossiens par exemple aussi. Il connaît les noms de chacun dont il a été l'objet de grâce dans sa vie de la part de ces personnes. Mais ici, on ne nomme pas les noms. La question et l'application pour nous, suis-je fidèle dans l'œuvre que Dieu me confie, même si le spot du projecteur, la lumière n'est pas tournée vers nous? Oui, chers frères et sœurs, soyons fidèles dans le ministère que Dieu nous a confié, même si nous ne recevons pas ici la reconnaissance, même si nous ne sommes pas mis en avant. Soyons fidèles, parce que du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Passons au dernier texte, où le mot koinonos est utilisé. C'est dans Philémon, versets 17 à 19. Nous pouvons le lire ensemble. Verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, ça, ami, c'est koinonos, reçois-le comme toi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Quel est le contexte de ce passage? C'est que ici, Onésime, un esclave qui appartenait à Philémon, Philémon c'était un chrétien de Colosse et ami de Paul, de la ville de Colosse, et il a volé son maître, et puis il s'est enfui à Rome. À Rome, Onésime, l'esclave de Philémon, a rencontré Paul et était devenu chrétien grâce à la prédication de l'évangile de la part de l'apôtre Paul. Et Paul aurait voulu garder Onésime près de lui, car il en avait besoin. Mais pour préserver sa communion avec Philémon, il écrit à ce dernier qu'il lui renverrait Onésime, car je n'ai rien voulu faire sans ton avis, disait-il. Alors, notre verset 17, Paul lui écrit, si donc tu me tiens pour ton ami, koinonos, reçois-le comme moi-même. Le si ne met pas en question le fait que Philémon considère Paul comme partenaire ou associé, mais souligne le fait que Philémon doit prendre modèle sur son attitude à l'égard de Paul pour accueillir Onésime. Autrement dit, si Philémon tenait Paul pour son ami, un partenaire, étant en communion avec lui, l'apôtre lui demande de recevoir Onésime sur la même base. Il demande à Philémon de recevoir Onésime comme il recevait l'apôtre Paul lui-même. Et si vous lisez cette épître très courte, quelle est la nature du plaidoyer de Paul en faveur d'Onésime? Paul supplie Philémon de pardonner à Onésime et de lui accorder à nouveau sa confiance et son amitié en soulignant que l'ancien fugitif n'était plus seulement l'esclave de Philémon, mais également son frère en Christ. L'apôtre se déclare même prêt à restituer de sa bourse tout ce que Philémon a perdu à cause de l'inconduite de son esclave. Posons la question, quelle est la relation avec la croissance spirituelle? Oui, dans quelle mesure êtes-vous prêt à pardonner et à accueillir ceux qui vous ont fait du tort? Si on est honnête envers soi-même, jamais on peut dire « j'y suis arrivé dans ce domaine » quand ça me touche et aller pardonner. Surtout quand on a subi le tort injustement. Ça, c'est l'enseignement de ce passage. Dans quelle mesure suis-je prêt à pardonner
et à accueillir celui ou celle qui m'a fait du tort. Paul dit ceci en Colossiens 3, verset 13, « Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » La base de pardon fraternel est fondée sur le pardon que Dieu a octroyé à notre égard, le pardon judiciaire, qui a été accompli une fois pour toutes quand Christ a été crucifié sur la croix pour payer pour nos péchés, passés, présents et futurs. Et c'est sur cette base de ce pardon, je qualifie de judiciaire, que nous devrions pardonner aussi les autres. Parce que Dieu nous a pardonné. Pardonner, juste annuler les dettes, ne plus tenir compte. C'est ça. Mais il nous faut la grâce de Dieu, comme à Philémon, pour pouvoir accueillir maintenant non plus un esclave, mais plus que cela, un ami, un frère en Christ. Et ce à quoi ce passage nous interpelle. Un partenaire, sommes-nous prêts à pardonner, à accueillir ceux qui nous ont fait du tort? Oui, que Dieu se serve de ces quelques exemples pour nous rappeler combien la communion est importante. Être partenaire, être associé, nous engage. Et nous avons besoin de la lumière de la parole de Dieu pour grandir dans ces domaines, les trois que nous avons vus ce soir. Prions ensemble. Chers frères et sœurs, merci, Seigneur, merci pour ce soir que tu nous as donné ta parole. Merci parce que c'est toi qui nous montres l'exemple combien la communion, ici horizontale, fraternelle, est si importante. Et aide-nous, Père, comme cette illustration, ne pas nous laisser toujours être portés, mais nous engager à tirer en avant avec les autres dans l'Église du Seigneur. C'est ce à quoi tu nous appelles. Oui, être partenaire aussi est revêtu de traits de caractère. Combien nous avons besoin de grandir dans ce que nous avons vu, Père. Et donne-nous la force, le courage et la grâce de pouvoir les vivre au quotidien. Même si c'est quelque chose qui nous dépasse ou dont nous n'avons même pas les ressources en nous-mêmes. Mais nous l'avons en Christ. Et sur quoi nous comptons? Sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu à travers sa parole dans nos propres cœurs. Et ceci pour le bien de ton peuple, mais aussi pour la gloire du Seigneur. Amen. Bonne soirée, chers frères et sœurs. Que Dieu vous garde et vous protège. Au revoir.